Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle séance intitulée Initiation à l'algorithmique. Pour cela, on va débuter par le plan de la leçon qui sera subdivisé en 6 parties. Premièrement, on va voir la notion d'algorithme, puis on va définir c'est quoi un algorithme, la structure générale d'un algorithme, l'algorithme et sa relation avec la programmation, le logiciel AlgoBox et les différents constituants de l'environnement AlgoBox. Pour cela, on va débuter par la notion d'algorithme. Alors, dans la vie courante, un algorithme peut prendre la forme soit d'une recette de cuisine, soit d'un itinéraire routier, ou soit d'un mode d'emploi pour faire fonctionner un aspirateur, une machine à laver, un réfrigérateur, etc. Maintenant, on passe à un exemple d'algorithme. Une recette de cuisine, par exemple, est un algorithme, car à partir des ingrédients bien définis, il explique comment parvenir au plat final. De même, un itinéraire routier explique comment, à partir d'une position initiale, on peut rejoindre une position finale. Alors maintenant, on passe à un exemple qui va nous éclaircir un petit peu la structure d'un algorithme. C'est préparer la pâte à tarte. Alors nous avons dans un premier temps les ingrédients, par exemple 200 g de farine, 50 g de beurre, un verre de lait, etc. D'accord? Puis, ces ingrédients représentent ce qu'on appelle des variables dans un algorithme. Nous avons ici les étapes à suivre pour préparer la pâte à tarte. Par exemple, nous avons au début incorporer de la beurre dans la farine, pétrir le mélange, ajouter du lait, laisser la pâte sèche. Si la pâte est une bonne consistance, alors le laisser reposer une demi-heure, faire cuire la pâte et fin. Alors là, nous avons des étapes à suivre, ou bien des instructions, c'est clair? Alors là, représente pour un algorithme le corps de l'algorithme, c'est-à-dire début, bloc d'instruction et la fin. Alors il faut savoir une chose très importante, c'est que un algorithme est constitué de deux éléments de base. Nous avons la partie déclarative qui concerne les variables et nous avons la partie, c'est-à-dire le corps de l'algorithme qui est constitué de deux parties, début, bloc d'instruction et fin. D'accord? Alors maintenant, on va voir la notion de l'algorithme. Alors comme vous voyez ici dans l'image, nous avons l'image d'un scientifique célèbre. On va voir son nom. Alors le mot algorithme provient de la forme latine algorithmus, du nom du mathématicien arabe Al-Khwarizmi. Ce dernier formula une première définition. Un algorithme, c'est une séquence d'opérations visant la résolution d'un problème en un temps fini. D'accord? C'est grâce à ce scientifique-là qu'on a nommé cette notion d'algorithme, c'est-à-dire une succession d'étapes à suivre pour résoudre un problème dans un temps bien déterminé. Alors, nous pouvons adopter la définition suivante. Un algorithme est la description de la méthode de résolution d'un problème quelconque. En utilisant des instructions élémentaires, ces instructions deviennent compréhensibles par l'ordinateur lors de la traduction de l'algorithme en un programme. Alors, dans les mathématiques par exemple, vous utilisez un algorithme sans savoir. Pourquoi? Parce que vous avez des données au départ, vous avez un problème, vous essayez de faire un ensemble des étapes pour arriver à la solution, et ça dans un temps bien déterminé. Alors maintenant, on va voir quelle est la relation entre l'algorithme et la programmation. Alors, tout problème à programmer doit être résolu, d'abord sous forme d'algorithme, puis converti en programme dans le langage de votre choix. En effet, un algorithme est indépendant du langage de programmation utilisé. Ça, c'est une chose très importante, c'est que un algorithme ne dépend jamais d'un langage de programmation. La base de la programmation, c'est de résoudre le problème en utilisant l'algorithmique, puis on va traduire cet algorithme en un langage de programmation. Alors, le cycle de développement d'un programme est sous la forme suivante. Premièrement, nous avons un problème, on va essayer de l'analyser, puis on va écrire un algorithme, on va programmer cet algorithme, on va le traduire dans un langage de programmation bien défini, puis on va exécuter et on va avoir le résultat final qui est notre programme. Alors, la programmation est la traduction tout simplement d'un algorithme à l'aide d'un langage de programmation. Parmi les langages, il y en a des milliers. On peut citer par exemple Pascal, C, C++, Visual Basic, Python, Java, etc. Alors maintenant, on va essayer de résumer la structure générale d'un algorithme. Alors un algorithme est composé de trois parties. Nous avons l'entête qui consiste de deux parties. On va écrire le mot algorithme, c'est un mot-clé, nom de l'algorithme qui doit être significatif. Puis on va mettre
partie déclarative qui contient les constantes et les variables. On va voir dans la deuxième leçon quelle est la différence entre constante et variable. Alors, une constante est composée de deux parties, identificateur égale valeur, et la variable, identificateur de point, le type, c'est-à-dire le type de la variable. Et nous avons le corps de l'algorithme qui est composé d'un début, d'un bloc d'instruction et fin. Alors maintenant, chers élèves, on va essayer d'aborder notre logiciel qu'on va travailler avec lui. Alors, AlgoBox, c'est un logiciel libre, c'est-à-dire open source, multiplateforme et gratuit, c'est-à-dire non pas payant, d'aide à l'élaboration et l'exécution des algorithmes. AlgoBox est facile, rapide, avec une interface très simple, en français, claire et ergonomique, c'est-à-dire il joue un rôle très important dans la compréhension de la notion d'algorithmique. AlgoBox est un logiciel éducatif basé sur une logique pédagogique, apprentissage de l'algorithmique par structure logique à travers un langage textuel proche du langage naturel algorithmique. Alors voilà le logo de AlgoBox. Alors moi je vais essayer d'entamer la partie pratique de cette leçon. Alors ici dans ce site-là, xm1math.net, alors on peut télécharger notre logiciel AlgoBox, il est totalement gratuit. Nous avons ici AlgoBox dans les trois plateformes, c'est-à-dire dans Windows, que ce soit 7, 8, 10, d'accord. Et nous avons deux noyaux, 64 et 32. De même, nous avons pour le macOS et nous avons pour Linux, d'accord. Linux que ce soit Debian ou bien Ubuntu, d'accord. Alors on va essayer de cliquer ici pour le télécharger. Moi j'ai déjà téléchargé le logiciel. Alors voilà, il est installé sur mon ordinateur. Je vais essayer de l'ouvrir en attendant un peu. Alors voilà notre logiciel. Alors notre logiciel est très simple et facile. Pourquoi? Parce qu'il est premièrement en français et simple à manipuler. Nous avons ici la barre des menus, les boutons de contrôle. Nous avons ici à propos de cet algorithme pour écrire le nom de votre algorithme. Nous avons ici ce qu'on a vu, le corps de l'algorithme, la fonction utilisée qu'on va voir après, les variables, la partie déclarative, début de l'algorithme et la fin de l'algorithme. Et à l'intérieur, on va mettre les blocs d'instruction. Alors nous avons ici une nouvelle ligne pour ajouter des commandes. Voilà comment déclarer une nouvelle variable, une nouvelle constante, etc. Nous avons ici testé l'algorithme, c'est-à-dire après l'écriture de l'algorithme, on peut le tester. Nous avons ici le mode d'écriture de l'algorithme, soit le mode normal en utilisant ces blocs, ou bien le mode éditeur de texte. Là, on va essayer d'écrire avec le clavier. Ici, non. Il suffit simplement de cliquer sur, par exemple ici, déclarer une variable. Je vais mettre par exemple A. Je vais choisir le type nombre, par exemple, et je vais mettre OK. Voilà, A est de type nombre, sous forme de bloc, c'est clair. Là, c'est sous forme écrite. D'accord? Et c'est ça. Alors là, c'est l'environnement général de AlgoBox. Alors, j'espère que cette initiation va vous inciter à voir la deuxième vidéo qui va concerner les variables, les déclarations de base. Merci infiniment, chers élèves, pour votre attention et à très bientôt.